Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro consacré à l'adhésion du Maroc à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce 29 mars, plusieurs acteurs économiques, politiques, mais aussi des universitaires du Maroc et du Sénégal ont échangé sur les enjeux de l'adhésion du Royaume à l'organisation régionale. C'était au cours d'une conférence organisée par l'Institut Amadeus, qui est un think tank marocain indépendant fondé en 2008, avec comme ambition principale apporter une contribution au débat public marocain maghrébin dans une perspective de se mouvoir en porte-voix du sujet des préoccupations des pays du Sud-Sud. Pour en parler, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Abdou Diop. Vous êtes le président de la Commission Afrique à la CGM des pays Sud-Sud également. Merci d'être avec nous. Bonjour et je suis heureux d'être là. Bonjour à tous les téléspectateurs de Médian TV, particulièrement Médian Afrique. Avec nous également sur ce plateau, on a Brahim Fassi Ferri. Vous êtes le président fondateur de l'Institut Amadeus. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Bonjour, merci. C'est un plaisir d'être présent lors de cette émission sur une chaîne marocaine et dans un plateau africain d'une chaîne marocaine qui démontre la profondeur des liens qui unissent nos deux pays. Je suis ravi d'être sur Médian TV Afrique à Dakar. Merci, messieurs. Avant d'aller dans le vif du débat, retour d'abord sur cette rencontre organisée à Dakar par l'Institut Amadeus, rencontre à laquelle on prépare des acteurs politiques, économiques et des universitaires. Et c'est avec Ndeye Maridia. Regardez. Un souhait exprimé il y a plus d'un an, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Le Royaume veut ainsi instaurer un dialogue respectueux et ouvert avec les principaux acteurs concernés à travers cette conférence sur les conditions optimales de cette adhésion. Le choix du Sénégal pour abriter cette première étape n'est pas fortuit. Il était utile de venir ici au Sénégal, fort d'une délégation marocaine importante, multisectorielle, pour discuter avec nos frères sénégalais des conséquences et des enjeux de cette adhésion dans un climat de fraternité, dans un climat de sérénité, pour essayer aussi de dépasser certaines réticences et certaines inquiétudes. Le Maroc veut apporter son expertise au sein de la CEDEAO dans un climat évidemment positif, gagnant-gagnant, et faire en sorte que le Maroc aussi puisse apprendre de vous, Ouest-Africains. Nous sommes extrêmement admiratifs quand nous regardons le modèle d'intégration au sein de la CEDEAO. Une position et une vision sur lesquelles s'accorde l'économiste sénégalais Moubarak Lo, car cela ne fera que renforcer et consolider les acquis, selon lui, de l'organisation régionale. Donc, le jour où le Maroc adhère à la CEDEAO va compter plus de 330 millions d'habitants et donc va converger même vers 400 millions. Ça deviendra l'espace économique le plus peuplé d'Afrique et ça va attirer des investissements étrangers. Ça permettra des échanges technologiques entre le Maroc et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, ça ne peut être que positif sur le moyen et long terme. Maintenant, il faut gérer les défis à court terme. Il est attendu au sortir de cette rencontre qui a réuni des responsables gouvernementaux, des parlementaires, des opérateurs économiques et des acteurs de la société civile, des recommandations qui seront soumises aux décideurs marocains et sénégalais et seront élargies au reste de la communauté ouest-africaine. Ndeye Maridia, Brahim Fassi Ferri, avant d'en venir aux recommandations, Dakar qui a abrité la conférence, la première étape en attendant de l'organiser dans les autres pays membres de l'espace CEDEAO. Qu'est-ce qui justifie cette démarche de l'Institut Amadeus? Alors, Amadeus. Ce qui justifie la démarche et l'approche proposée par l'Institut Amadeus, c'est dans cette dynamique d'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO, une certaine montée d'inquiétude, d'interrogation, de réticence qui ont émergé ici et là, depuis notamment l'accord de principe qui a suivi le sommet de la CEDEAO de Monrovia en juin dernier. Je pense qu'il était utile de pouvoir débuter par le Sénégal, pays frère, pays ami, je l'ai dit dans votre reportage, pays avec lesquels nous avons des liens multidimensionnels et multiséculaires, pour discuter entre nous dans un climat, je le répète, serein, amical, fraternel, des enjeux de l'adhésion, mais aussi des défis qu'elle pose, à la fois
pour le tissu économique sénégalais, mais aussi également pour le tissu économique marocain. Il ne faut pas oublier qu'il y a des défis de part et d'autre. On entend beaucoup parler de réticence ici au Sénégal, mais il y a également des défis auxquels le Maroc doit se préparer. Donc je pense que c'était extrêmement positif de pouvoir débattre et montrer que le Maroc est à l'écoute de son partenaire sénégalais et que rien ne pourra se faire sans le Sénégal. Je l'ai dit hier, l'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO se fera avec le Sénégal ou ne se fera pas. Alors, les enjeux. Vous êtes président de la Commission Afrique à la CGM des pays Sud-Sud. Aujourd'hui, quels sont les enjeux fondamentaux de l'adhésion du Maroc dans l'espace régional? Je pense qu'il est important de savoir qu'aujourd'hui, la dynamique des pays n'est plus viable. Il est important qu'on puisse avoir réellement des ensembles régionaux forts, parce que c'est ce qui va faire qu'on puisse faire face à la mondialisation. Aujourd'hui, avec l'entrée du Maroc, la CEDEAO a 16 pays, c'est quand même plus de 400 millions d'habitants, c'est extrêmement important, avec un PIB qui va faire de la CEDEAO la 16e puissance mondiale, puissance économique mondiale. Là aussi, c'est extrêmement important. On devient visible sur les radars internationaux. On devient plus facilement attracteur des investissements directs étrangers. Et autre élément important, aujourd'hui, un certain nombre de pays de la région et de l'Afrique sont en train de s'arrimer aux chaînes de valeur industrielles mondiales. Quand je prends l'exemple de la chaîne de valeur automobile, le Maroc aujourd'hui a pu réellement construire une industrie automobile et a jusqu'à un taux d'intégration de 40% aujourd'hui. Dans cette industrie automobile, on pourrait, dans l'espace CEDEAO, renforcer le taux d'intégration en ayant une complémentarité industrielle avec d'autres pays de la région. Je prends l'exemple aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui produit de l'EVA, qui est un producteur mondial de référence de l'EVA. On pourrait imaginer de la production de pneus en Côte d'Ivoire qui renforcerait le taux d'intégration de l'industrie automobile sur le continent, sans compter le Nigeria qui fait des pièces de rechange. Et il y a beaucoup d'exemples dans ce domaine. Donc au lieu d'avoir un taux d'intégration de 40% sur le continent africain, on aurait au sein de la CEDEAO un taux d'intégration de l'automobile de 60, peut-être 70%, avec des industries complémentaires. Et c'est valable pour le secteur de l'agro-industrie, du textile, etc. On a beaucoup de complémentarité aujourd'hui qu'on peut faire jouer avec une CEDEAO à 16 en arrimant le Maroc à toutes ces industries du continent. Et comme on le dit, vous savez, une intégration régionale, dans tous les cas, elle bénéficie au consommateur final. Ça, c'est, les discussions peuvent exister dans des enjeux sectoriels par rapport à un secteur privé, par rapport à des entreprises, etc. Mais in fine, le consommateur est toujours gagnant. Donc aujourd'hui, il y a un vrai potentiel lié à cette intégration du Maroc à la CEDEAO. Bien sûr, il faut en face identifier les différents défis, les menaces qui peuvent exister et travailler dessus. Alors, vous avez parlé des potentiels, des opportunités, et pourtant, le secteur privé de certains pays membres de l'organisation régionale continue à exprimer leur réticence. Qu'est-ce qu'aujourd'hui le Maroc peut apporter concrètement de façon à impulser une dynamique de partenariat gagnant-gagnant avec les économies de ces pays qui sont encore réticents? Je pense qu'un changement crée toujours des inquiétudes. Et forcément, quand il s'agit d'un changement lié à une situation qui existait depuis de nombreuses années, la CEDEAO date de 1975, donc on a une situation qui est là depuis plus de 40 ans, venir y rajouter un autre membre, forcément, ça crée des inquiétudes. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir justement avoir des échanges. Et c'est en ça que la démarche de l'Institut Amadeus est extrêmement importante. Et c'est pour ça que la CGM s'y est associée totalement. Parce qu'il faut qu'il y ait une discussion pour pouvoir justement identifier ces inquiétudes, travailler dessus, les partager. Et ces inquiétudes, vous savez, vous parlez des inquiétudes des pays de la CEDEAO, même au Maroc, dans le secteur privé, nous avons des inquiétudes dans certains secteurs. Aujourd'hui, le miel qui vient des pays de la CEDEAO est extrêmement prisé au Maroc. Donc le secteur apicole et marocain peut s'inquiéter de ce qui va se passer. Mais ce qui est le plus important, c'est d'abord d'identifier ces inquiétudes, mais en ayant en face la reconnaissance de tous les avantages que ça peut apporter. Donc, ces avantages, bien sûr, sont largement supérieurs aux inquiétudes. Et les inquiétudes, on échange, on les adresse, et ensemble, on voit
comment apporter des solutions. Il y a des solutions qui sont des solutions techniques, notamment les asymétries tarifaires. On peut mettre des systèmes d'asymétrie, convenir ensemble de systèmes d'asymétrie dans des secteurs vulnérables ou convenir à des démantèlements progressifs dans d'autres secteurs. C'est des choses où la discussion est importante parce que si demain, entre secteurs privés, on s'entend ensemble de dire que nous, que ce soit secteur privé marocain ou secteur privé des pays de la CEDEAO, nous sommes d'accord pour créer de l'asymétrie sur tel produit ou sur tel secteur, les politiques seront plus à l'aise pour suivre ce qui aura été fait par le secteur privé. Donc c'est de la discussion que naît la compréhension, c'est de la compréhension que naît l'acceptation et les solutions. Brahim, les menaces de l'adhésion du Royaume à l'espace régional, quand bien même que les 15 pays membres de cet espace régional ont donné leur accord de principe, même si l'étude d'impact est soumise à un comité qui serait d'ailleurs globalement positif. Aujourd'hui, vous qui êtes président de cet institut, vous avez créé à l'issue de cette rencontre du 29 un comité paritaire maroco-sénégalais. C'est quoi l'ambition ou la mission première de ce comité? Alors, je vous remercie de citer la création de ce comité, mais avant d'en parler un petit peu plus, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire mon ami et frère Abdo. Je crois qu'il est essentiel lorsqu'on analyse la cartographie des inquiétudes qui émanent notamment d'un pays comme le Sénégal. C'est des inquiétudes qui sont plutôt concentrées sur des questions commerciales. Or, il est essentiel, à mon sens, d'insister aujourd'hui, notamment dans un contexte post-signature de la ZLEC à Kigali la semaine dernière, de dire que finalement, in fine, avec ou sans le Maroc dans la CEDEAO, le Maroc sera en libre-échange avec 14 des 15 pays en attendant la signature du Nigeria, qui démontre aujourd'hui une politique extrêmement ultra-protectionniste, mais qui va probablement évoluer dans les années qui suivent. Donc, in fine, avec ou sans Maroc dans la CEDEAO, nous serons en libre-échange. Donc, à mon avis, pour apaiser le débat, il faut sortir des questions commerciales, parce que finalement, le Maroc, en demandant à adhérer à la CEDEAO, ce n'est pas les questions commerciales qui l'intéressent, mais au contraire, c'est d'adhérer à une union économique, politique, qui va vers l'union monétaire. Le libre-échange, c'est juste un aspect de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'intégration économique continentale, il y a une zone de libre-échange. Et finalement, ces craintes liées à des produits marocains qui arriveront sur le marché sénégalais ou ouest-africain in fine, doivent être dépassées parce qu'elles doivent se régler dans le cadre des négociations autour de la zone de libre-échange continentale et ne pas parasiter les négociations à venir pour traiter de la question d'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO. Alors, vous avez cité le comité paritaire et conjoint que nous avons créé à l'issue de cette conférence. Je vous en remercie. Nous avons fait la conclusion hier lors de nos débats qu'il fallait plus d'échanges entre opérateurs, entre experts, entre universitaires, entre acteurs politiques autour de l'adhésion du Maroc pour dépasser la passion qu'il y a eu autour de cette adhésion, notamment dans un pays comme le Sénégal. Et je suis ravi d'avoir entendu beaucoup de personnes qui étaient initialement critiques, inquiètes par rapport à cette adhésion, qui ont moi-même parfois utilisé des expressions un peu difficiles à entendre lorsque nous sommes marocains. Nous voyons quelques expressions émerger du Sénégal que nous considérons comme un pays frère, des expressions totalement disproportionnées par rapport à la réalité du partenaire d'exception qui lie le Maroc au Sénégal, notamment sous la supervision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et du président Macky Sall. Donc il était quand même utile de pouvoir échanger, de pouvoir montrer que nous sommes à l'écoute. Et à travers ce comité, c'est pouvoir suivre l'ensemble du processus de négociation autour de l'adhésion du Maroc, pouvoir échanger, pouvoir débattre, pouvoir réagir pour éviter que certaines choses puissent parasiter ce processus. Vous savez, pendant 6 mois, on a parlé ici et même dans toute la région de l'adhésion du Maroc sans que le Maroc puisse prendre part au débat, sans que le Maroc ne puisse s'expliquer, sans que le Maroc ne puisse argumenter, ne puisse débattre, ne puisse comprendre les réticences et échanger avec ses frères ouest-africains. Donc ce comité, c'est aussi un cadre pour permettre à la fois d'écouter les uns les autres et faire en sorte que cette adhésion se fasse dans un contexte optimal, sans frustration de part et d'autre.
Alors, cette conférence qui intervient, la première édition au Sénégal, intervient dans un contexte, Brahim l'a rappelé tantôt, la création ou de la signature par 44 pays africains de l'accord portant la création de la zone de libre-échange continentale. Est-ce aujourd'hui les pays de la sous-région, de l'organisation régionale, ne sont pas appelés ou condamnés à vivre ou à travailler ensemble avec les autres pays, y compris le Maroc? C'est clair, de toute façon, la zone de libre-échange continentale va régler la problématique des accords commerciaux, parce qu'on aura 90% des lignes tarifaires qui seront totalement démantelées. Après, bon, chaque pays va gérer les 10% restants à travers 5% qui auront un démantèlement progressif et 5% qui seront exclus. Mais ceci n'empêche, cette zone de libre-échange va être comme le parapluie qui va permettre aux différentes communautés économiques régionales d'échanger entre eux. Mais elle aura son socle qui seront les communautés économiques régionales et les communautés économiques régionales fortes. Et c'est là où, effectivement, il faut travailler sur cette union économique ouest-africaine à travers, en particulier, la CEDEAO. Parce que pour nous, le plus important n'est pas la zone de libre-échange. Brahim l'a rappelé, on aurait pu demander juste un accord de libre-échange avec la CEDEAO. Mais non, le plus important pour nous, c'est qu'on puisse, au sein de la CEDEAO, dans cette union économique et monétaire demain, pouvoir travailler sur les fondamentaux. C'est quoi travailler sur les fondamentaux? Des politiques industrielles communes, des politiques économiques communes, des politiques agricoles communes, de la gestion de migration commune, des politiques sécuritaires défense communes, ainsi de suite, et aussi ensemble travailler sur des projets structurants. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur le gazoduc atlantique qui va aller du Nigeria vers le Maroc en traversant pratiquement l'ensemble des pays, presque la totalité des pays de la CEDEAO. C'est extrêmement important, et ça, vous ne pouvez le faire et n'agir ensemble qu'en étant dans une communauté économique régionale. On a des défis d'infrastructure, on a des défis de logistique, on a une communauté de destin économique, puisque aujourd'hui le Maroc est le premier investisseur de la région CEDEAO. Donc on a besoin de travailler ensemble cette union économique, travailler ensemble sur des projets structurants. Au sein de la CEDEAO, cette CEDEAO forte pourra ensuite, à travers les accords de la ZLEC, puisque dans la CEDEAO, on sera dans un ensemble où on aura totalement une liberté de circulation des biens, avec les autres acteurs de la ZLEC, on pourra échanger librement aussi, indépendamment des 5% qui seront plutôt eux protégés et des 5% qui seront démantelés progressivement, pour donner plus de force au commerce intra-africain qui aujourd'hui reste faible. On va d'abord travailler le commerce intra-régional et ensuite travailler le commerce intra-africain en travaillant aussi sur toutes les politiques économiques, agricoles, transport, infrastructure et sur des sujets migratoires et de défense. Donc à relever. Alors, en attendant, Brahim, qu'est-ce que le Maroc peut apporter dans le cadre du commerce intra-régional? Alors déjà, avant d'aborder la question du commerce intra-régional, et là encore pour abonder dans le sens d'Abdo, j'abonde souvent dans les mêmes sens. Dans le sens d'Abdo. Je crois que dans le cadre de la création de la ZLEC, il ne faut pas oublier que l'Afrique de l'Ouest est quelque peu en retard par rapport à l'Afrique de l'Est et cette fameuse tricontinentale, cette zone de libre-échange allant du Cap au Caire et qui regroupe la SADC, le AC et le COMESA. L'Afrique de l'Ouest est plus en retard et l'adhésion du Maroc au sein de la CEDEAO va permettre de rééquilibrer ce retard et in fine arriver à un équilibre de façade entre la façade ouest et la façade est du continent africain. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus se concentrer uniquement sur des questions commerciales. Je l'ai dit, la ZLEC dépasse le cadre de... Enfin, l'adhésion du Maroc dépasse le cadre des questions commerciales et la ZLEC règle in fine la question des échanges commerciaux dans la perspective d'adhésion du Royaume du Maroc au sein de la CEDEAO. Je pense que le Maroc aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, est totalement admiratif du processus d'intégration mis en place depuis 40 ans au sein de la CEDEAO. Nous avons tout à apprendre, puisque nous n'avons pas d'expérience d'intégration régionale, comme vous le savez, du fait du non-Maghreb. Nous avons tout à apprendre, nous venons en toute humilité, et c'était aussi utile de pouvoir écouter les différents intervenants sénégalais s'exprimer au sujet de l'intégration ouest-africaine qui, d'un point de vue du Maroc,
et également d'un point de vue d'un certain nombre d'acteurs au sein du continent, est présenté comme un modèle. Mais le Maroc peut apporter un certain nombre de choses. Le Maroc est un pays aujourd'hui qui est considéré comme un leader sur le plan du continent, un leader économique, mais également qui a un certain nombre d'expertises en matière de développement humain, de développement socio-économique, de lutte contre le terrorisme, de lutte contre la radicalisation armée et violente, de développement d'une classe moyenne qui consomme aujourd'hui au Maroc. Si vous voulez, il y a une convergence entre le Maroc et les pays de l'espace CEDEAO sur un certain nombre de domaines. Et le Maroc peut apporter son expertise en toute humilité, en respectant les spécificités nationales propres à chaque pays, tout en s'inscrivant dans un cadre d'intégration régionale, puisque le Maroc veut quelque part intégrer un socle qui est un socle crédible pour pérenniser sa politique africaine, qui, comme l'a dit Abdo, fait de lui le premier investisseur en Afrique de l'Ouest, mais également compte tenu de la densité des accords bilatéraux qui nous lient avec les 15 pays de la CEDEAO, il est logique aujourd'hui, si vous voulez, même si nous ne sommes pas encore membres de la CEDEAO, nous sommes quelque part déjà un pays ouest-africain. C'est justement la crainte que certains ont exprimée, Abdou, la complémentarité. C'est vrai qu'il n'y a pas seulement des intérêts économiques, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, mais également cette volonté politique et diplomatique aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez, ou les défis qui se posent pour, au moins, avec la complémentarité avec des économies qualifiées un peu vulnérables? Qu'est-ce que le Maroc devra faire, ne serait-ce que pour rééquilibrer davantage ces économies des pays africains? Je pense qu'aujourd'hui, justement, dans cette dynamique régionale, les économies vulnérables, en s'arrimant à ces économies un peu plus fortes, pourraient s'inscrire aussi dans la chaîne de valeur de ces économies. Aujourd'hui, le fait que des pays qui peuvent être des pays entre guillemets leaders en termes économiques puissent s'arrimer à des chaînes de valeur mondiales, crée tout un potentiel pour développer des industries complémentaires dans les autres pays. Je donne l'exemple du textile. Aujourd'hui, l'industrie textile marocaine, qui est très orientée vers l'Europe, et notamment sur la fast fashion, importe l'essentiel de sa filature et de son coton de pays autres que les pays de la CEDEAO, alors qu'on a un pays comme le Mali qui est un très gros producteur de coton. Donc aujourd'hui, on peut imaginer une industrie textile au Mali, notamment une industrie en amont sur la partie coton, filature, etc., qui pourrait s'arrimer à l'industrie textile marocaine et créer une chaîne de valeur régionale. Et ça, c'est quand même important. Ça permet de transformer des produits dans ces différents pays, de créer des industries. Et c'est valable pour beaucoup de secteurs où, aujourd'hui, certains pays que vous considérez peut-être à économie je dirais, de taille plus réduite, pourrait avoir une industrie, avoir de la transformation, parce que dans la même région, on aurait un arrimage à des chaînes de valeur qui eux-mêmes s'arrimeraient à des chaînes de valeur mondiales. Donc c'est plus pour moi un effet, au contraire, qui va générer des écosystèmes dans la région que de fragilisation, parce que justement le fait d'être tout seul, de ne pas être arrimé à ces entre guillemets champions, j'aime pas trop ce terme, risque de générer une fragilité de ces économies. Aujourd'hui, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui sont les économies en taille les plus grandes de la région, doivent permettre justement de générer un certain nombre d'écosystèmes avec les autres pays qui sont de taille plus réduite. Et le Maroc, intégrant la CEDEAO, va renforcer cette dynamique régionale parce que ça créera un autre pôle aussi qui viendra apporter également sa pierre à l'édifice. Donc c'est un ensemble qui peut se construire et avec tous les pays, chacun a apporté quelque chose. Hein. Vous savez, seuls, effectivement, ces pays peuvent être considérés de taille économique réduite, mais ensemble, ils ont quelque chose à apporter et effectivement, toute l'ingénierie, c'est de pouvoir construire pour que tout le monde soit gagnant dans le dispositif et tout le monde soit arrimé à l'ensemble. Gagnant-gagnant. Alors nous sommes presque arrivés au thème de cette émission. Une dernière question à Brahim Fari. Aujourd'hui, la prochaine étape de l'Institut Amadeus. Alors, avant de
parler de la prochaine étape, j'aimerais encore compléter ce que vient de dire Abdo. Évidemment, je pense qu'ensemble, on est plus fort. Ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et cette réalité s'inscrit dans la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, qui, dans son discours fondateur à Abidjan en avril 2014, a bien dit que l'Afrique devait faire confiance à l'Afrique. Et c'est dans ce cadre que le Maroc souhaite adhérer à la CEDEAO. Mais je pense qu'il est aussi important de souligner que, et pour dépasser certaines craintes et certaines expressions parfois hasardeuses qui ont été entendues ici et là, le Maroc n'est pas pressé. Le Maroc inscrit sa volonté d'adhésion dans le temps et c'est tout à fait logique et légitime puisque les discussions autour d'une adhésion d'une économie telle que le Maroc et d'un pays tel que le Maroc dans une organisation telle que la CEDEAO qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un exemple continental en termes d'intégration à la fois politique et économique, prend du temps et c'est tout à fait logique. L'essentiel, c'est d'avoir un climat apaisé autour de cette demande d'adhésion et c'est pour ça que la prochaine étape, c'est si vous voulez, démultiplier ce type de conférences que nous venons d'organiser ici à Dakar dans d'autres pays importants de la sous-région pour, là encore, mettre en place ce processus d'écoute, ce processus d'échange dans un cadre serein pour faire en sorte que le débat ne soit plus monopolisé par certaines parties qui ont des intérêts à faire en sorte que le Maroc n'adhère pas au sein de la CEDEAO et qui s'inscrivent en totale déconnexion des réalités du partenariat Maroc-Afrique de l'Ouest qui aujourd'hui peut être palpable. Il suffit d'aller dans la rue ici à Dakar pour voir les anciennes des grands groupes marocains, mais également pour voir la présence d'une forte communauté marocaine ici au Sénégal, mais également une forte communauté sénégalaise. Abdo en est la preuve vivante au Maroc et qui occupe des postes de responsabilité importants et qui enrichissent ce rapprochement Maroc-Afrique de l'Ouest, qui est une réalité du quotidien à la fois ici en Afrique de l'Ouest, mais également dans notre pays au Maroc. Merci, c'est la fin donc de cette émission Talk Afrique qui avait l'honneur et le plaisir de recevoir sur ce plateau Abdou Diop. Il est le président de la commission Afrique à la CGM des pays Sud-Sud. Avec nous également Brahim Fassi Fihri, le président fondateur de l'Institut Amadeus. Merci messieurs d'être venus donc sur Talk Afrique pour décortiquer avec nous cette forte actualité. Grand merci également aux équipes techniques et rédactionnelles. Grand merci également à vous d'avoir été des nôtres. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médion TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.